C'est avec même plaisir nous rentrer là car on a 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer actualité à président République la Jovenel Moïse qui a accompagné le ministre Santé publique à la population Dr Marie Greta Clément visité journée mardi 28 mars 2017 à plusieurs centres hospitaliers dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, Simbi continental dans Fontamara, l'hôpital communautaire à Notre-Dame, Perpétuel Secours dans Bon Repos, commune Croix-les-Bouquets. Série visite ça c'est pour faire suite à l'annonce chef l'État a fait dans le cadre de cérémonie graduation 27e promotion PNH là, côté le fait qu'on est libre mettre centre hospitalier Fontamara au service policier. Le Conseil supérieur police nationale a annoncé diverses stratégies libre mettre en place pour garantir sécurité population et puis faire respecter propriété privée monde. CSPN a annoncé toutes dispositions qui déjà adoptées pour permettre aux policiers de jouer quelques avantages sociaux et puis réfléchir tout sous situation prisonniers en dans pénitentiaire national. Ministère planification et coopération externe en tête pour le programme Nations Unies pour le développement clôturé projet réduction risque naturel en Haïti. C'était une occasion pour ministère planification en tête pour avec et venu te présenter résultats projet et puis partager tous les outils qui peuvent faciliter un meilleur aménagement territoire national surtout après passage ouragan Mathieu sous pays d'Haïti. Dans le pays l'autre bord de l'eau, environ 11 000 personnes prennent la rue le mardi 28 mars 2017 dans le pays Guyane. Manifestants ont dénoncé qu'on ça qualifié comportement complaisant. L'État central a laissé quoi qui peut manifester aucune volonté pour arriver à améliorer les conditions de la vie. Allô, test. Pour fête de mes années ça, une transfert à Bayan, pile cadeau. Mes amis, nous tendez oui? Pour fête de mes années ça, une transfert pour le bail en pile cadeau. En tout cas, bien qu'on prend devant. Cadeau. Anessa, transfert pour le bail 28 cadeaux pour 28 maman 28 mais ça. Un réfrigérateur, une machine à laver, un freezer, un toaster, un salon, une salle à manger, une belle chambre à coucher. Puis pour maman Péba, c'est une machine flambant neuve. À partir du 1er mars, fait à recevoir transfert l'argent, on a une transfert pour participer à notre gros tirage 28 là. Une transfert, c'est quoi? Une transfert, à bail 28 cadeaux. Pour faire la terre produit, nous avons besoin de bons gens agronomes. Pour bâtir solide, nous avons besoin de bons gens ingénieurs. Et bien, même gens, pour bons gens traitement, nous avons besoin de bons gens docteurs. C'est peut-être ça m'a ophtalmologie pas négligé choisi bons gens spécialistes qui regardent des joues dans fond G qui malade là. Prends attention G, fais champ visuel si ça nécessaire. Dans affaire lunettes même, pas gain temps pour ça ma. Que c'est ça qui pas gain non, que c'est ça qui gain non. Gucci, Fred, Montblanc, Dolce Gabbana et la trier. Sama, c'est avantage à qualité. Sama, c'est tout ton réseau, dans Port-au-Prince ou dans province, qui réunit bons gens spécialistes avec bons médicaments pour bons gens traitement. Sama Ophtalmologie Chitacol, Pétionville, rue Clévaux numéro 3, côté nous travail matin à après-midi. Delma 18, rue d'Artignave numéro 44, route Carrefour, dans mi-temps, route plage 24 à 26. Téléphone 39 46 94 94 32 31 73 31. Président République la Jovenel Moïse qui était accompagné avec le ministre Santé publique à la population Dr Marie Greta Clément visité journée mardi 28 mars 2017 à plusieurs centres hospitaliers dans la zone métropolitaine Nantakou, Simbi, Continental, dans Fontamara, l'hôpital communautaire avec Notre-Dame Perpétuel Secours dans Bon Repos, commune Croix-les-Bouquets. Cette visite ça a fait suite à l'annonce chef l'État a été fait dans le cadre de cérémonie graduation 27e promotion PNH à côté, le fait qu'on est libre à mettre centre hospitalier Fontamara au service policier. Chef l'État qui souligne l'importance du travail force Claudio a fait dans le pays a dit nécessaire pour doter l'hôpital qui est capable de répondre aux besoins urgents policiers. Chef l'État PIA, Jovenel Moïse, a porté plus de détails dans le micro d'Arline François avec Watson Fouquet. Matin, dans l'hôpital Fontamara, nous avons regardé, on est dans l'hôpital de Bon Repos, plus précisément l'hôpital du Perpétuel Secours. Moi, je fais presque le même constat. L'hôpital Fontamara local là pour comparer, mais là, nous local là pour net. Hier, on a fait une annonce dans
radiation 27e promotion police là, moi viens regarder à Zoom pour moi rapidement qui ça nous a fait pour nous mettre à la disposition de forces publiques en l'hôpital qui a servi. Moi édifié ministre santé ensemble avec moi là et nous sommes gardés ensemble. Nous allons chiter rapidement dans les 48 heures qui viennent pour nous qui décision que nous allons prendre qui va permettre nous mettre dans l'hôpital ça pour que rapidement mettre au travail pour nous mettre l'hôpital à disposition police. Moi regardez, moi vois que l'État l'argent peuple là moi ouais depuis 1 an et demi l'hôpital ça a fini mais il va pas déraper. Ça veut dire nous stabilité politique là commence à être nécessaire qui est important pour le pays. Pour le marché, il faut nous avoir une stabilité politique. L'hôpital là fini 1 an et demi, il y a tout équipement, il y a tout barré, mais il n'y a pas qu'à déraper. Et nous parlons de travail pour que dans le domaine de santé surtout, il y ait des bagages rapidement cap fait. Nous soutenons dans l'hôpital, dans l'autre hôpital Bon Repos, dans le centre de réhabilitation. Le plus gros problème que nous avons, c'est le problème de ressources humaines. Tout équipement est là, pas un technicien pour ni faire au marché, ni pour réparer. Et nous avons des jeunes qui ont parti quitter le pays. Je pense qu'avec le ministre de la Santé, nous allons faire un programme rapidement pour qu'il y ait des groupes que nous avons en formation qui sont capables de travailler sur l'équipement pour l'utilisation et pour réparer. L'autre information, installation journée mardi 28 mars 2017, là, Charles-Ernest Chatelier, comme nouveau directeur général Fonds Assistance économique et sociale. Cérémonie a été déroulée en présence ministre économie et finance Jude Alix Patrick Salomon. Directeur sortant Faesla Lucien Franqueur avec divers autres cadres dans l'institution. Dans le discours circonstance des ministres économie et finance Jude Alex Patrick Salomon saluer le travail, il fait qu'on est ancien directeur arrivé réalisé dans tête Faes pendant le promettre pour accompagner nouveau directeur général là pour le permettre d'arriver à tel objectif li. Ministre économie et finance Jude Alex Patrick Salomon t'a apporté plus de détails dans micro Garlens lui avec Mark Henson registre. Aujourd'hui, on accueille M. Chatelier. M. Chatelier, c'est un cadre du ministère de l'Économie et des Finances qui a fait ses preuves dans de nombreux défis qui ne sont pas souvent publicisés, mais qui ne sont pas, qui sont non moins importants, parce qu'il s'agit de dossiers qui concernent le renforcement de la gouvernance publique. Il a su les mener à bien, ce qui lui a permis de bénéficier de la confiance de nos supérieurs hiérarchiques, en particulier le président de la République et le Premier ministre, et qui ont estimé qu'ils pouvaient redire et supporter le bon fonctionnement de l'État en lui donnant d'autres responsabilités. Le directeur général sortant a énuméré les nombreux défis qu'il a eu à surmonter et il a aussi posé les chantiers sur lesquels il faudra rapidement travailler. La seule chose que je peux quand même vous assurer que le ministère de l'Économie et des Finances sera toujours à vos côtés pour vous appuyer et vous permettre d'être efficace dans ce nouveau mandat qui vous est confié aujourd'hui. Nouveau directeur général Faesla, Charles-Ernest Chatelier, beaucoup de pas le promettre pour le travail, pour faciliter l'institution remplie mission, l'arrivée et améliorer les conditions de la vie de la population. Charles-Ernest Chatelier, c'est directeur général Faes qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio, télé éclair. Travaille avec toute l'équipe du Fonds d'assistance sociale, économique et sociale, tant au niveau des structures centrales que périphériques, en vue de redynamiser le potentiel de cette institution à travers une gestion efficace des ressources mises à notre disposition. Les projets inachevés seront diagnostiqués dans le but de permettre leur poursuite à travers un échéancier bien établi. Et je dois vous assurer que des rapports d'étape seront soumis périodiquement. Mesdames, Messieurs, nous sommes face à une situation, et le DG sortant l'a décrit, une situation où la conjoncture
socio-économique du pays nous interpelle, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons agir vite. La situation macroéconomique du pays est morose. La misère est atroce. Toutefois, loin de nous alarmer, nous devons redoubler nos efforts, combiner nos forces pour remédier à cette situation. Les défis sont multiples et complexes, mais non insurmontables. En ce moment, j'invite nos partenaires internationaux, comme ça a été le cas dans le passé, à nous apporter leur inestimable soutien afin de nous permettre de réaliser nos programmes de manière efficace et efficiente. D'ores et déjà, nous vous donnons l'assurance du respect des normes comptables et financières telles qu'établies par la loi. Conseil supérieur police nationale a annoncé diverses stratégies libérales utilisées pour garantir sécurité population et puis faire respecter propriété moun. CSPN a annoncé toute disposition qui est déjà adoptée pour permettre aux policiers de joindre quelques avantages sociaux et puis réfléchir tout sous situation prisonniers dans le pénitencier national. Dr Jacques Guy Lafontaine, c'est président Conseil supérieur police nationale là, qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Point que nous développons au cours de rapport aujourd'hui, comme nous connaissons un gros point qui est important pour le gouvernement, et c'est une promesse de campagne pour le président Jovenel Moïse, c'est la sécurité. Donc, nous penchons sur sécurité. Comme nous connaissons, sécurité pas qu'à faire objet de publicité, donc nous ne pouvons pas dévoiler les plans de sécurité, mais nous penchons sur ça, et très prochainement, nous avons senti réponse de la police nationale en ce qui concerne la sécurité. Et nous connaissons que la sécurité est un bail qui est très important si nous voulons attirer investissement dans le pays. Et un autre point encore important que nous discutons, et qu'il y a tout un train de mesures qui va le mettre en route, c'est le respect de la propriété privée. Il y a pile de monde qui peuvent venir investir dans le pays parce qu'ils n'ont pas respecté la propriété privée. Donc, au niveau de CSPN, nous connaissons le ministre de la Justice qui est là. Le ministre de la Justice qui a suivi que le bras le fait, mais au niveau de l'inspection générale de la police nationale, il y a un train de mesures pour que, ainsi que la direction générale surtout, il y a des trains de mesures qui vont le prendre pour que il y ait un respect de la propriété privée. Nous connaissons que les policiers, ce sont des gens qui travaillent dur, et ce sont des gens, ce sont des travailleurs de la patrie, ce sont des sacrifiés parfois, et nous penchons tous sur question de avantages sociaux pour les policiers. Donc, nous avons une task force qui est formée en dedans même CSPN, côté que nous pourrons aller pencher rapidement, parce qu'il y a des réflexions qui ont commencé à faire d'ailleurs, pour nous acquérir que nous avons policiers beaucoup plus d'avantages sociaux. L'autre problème qui est très important que nous penchons sur les aujourd'hui, c'est la question de APENA. Nous connaissons que dans pile prisonniers qui a mouru, bien sûr, une commission présidentielle qui te mettait sous pied, nous allons avoir un résultat très prochainement. Et au niveau tout de CSPN, nous allons pencher sur le problème ça tout. Et avec le rapport commission présidentielle là, et éléments que nous gagnons tout, et au niveau de CSPN, nous allons apporter une réponse rapide à un phénomène ça que nous allons développer au niveau de nos prisons. L'autre information, ministère planification et coopération externe en tête que le programme Nations Unies pour développement clôturé, projet réduction risque naturel en Haïti, journée mardi 28 mars 2017 là, c'était une occasion pour le ministère planification et coopération externe en tête que été présenté résultat projet et puis partager tous les outils qui pourraient faciliter gagnant meilleur aménagement territoire national là, après passage ouragan Mathieu, sous grandance paysanne, a invité autant de gens après l'autre ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Dégère, avec un ministre planification et coopération
et que c'est un maître à viol fleurant qui t'a porté plus de détails dans le micro Gerlins lui avec Watson Fouquet. C'est pour toutes ces raisons que l'Union européenne, à travers l'ECO et avec l'ensemble de nos partenaires, a appuyé aujourd'hui le projet qui nous réunit. Cette action, réalisée en partenariat avec le PNUD, a permis de développer une méthodologie nationale pour la planification des interventions visant la réduction des risques dans les zones urbaines et de sensibiliser et renforcer les acteurs locaux pour son application systématique sur tous les projets d'aménagement urbain. Pour y parvenir, plusieurs actions intégrées ont été menées depuis 2014 en vue d'assurer la durabilité des résultats. Toutes ces activités ont contribué à atteindre les résultats essentiels pour l'avenir d'Azouti et de sa population. C'est pour ça que je vais me permettre de les citer. Il y en a 4. Le premier, c'est le guide méthodologique sur la réduction des risques urbains en Haïti, sur la manière de prévoir et de gérer les risques. Le second, c'est la cartographie précise multirisque pour tout le département de la Grand'Anse. Le troisième, c'est les plans de réduction des risques pour les 6 communes de la Grand'Anse qui sont aujourd'hui une réalité. J'étais moi-même à Moron, là, il y a quelques jours, à l'invitation du PNUD, pour voir sur le terrain comment les choses se préparent. Et j'ai pu constater effectivement que ces plans sont une réalité et qui mettent en fait les maires en capacité et en responsabilité de décider de l'aménagement urbain. Désastres naturels à venir. Il faut aussi que ces mesures soient bien comprises et bien appropriées par l'ensemble des acteurs, y compris la population, afin que la résilience se traduise non pas par un terme abscon, mais par une réalité tangible pour chacun. La bonne nouvelle, et je terminerai sur ce point, c'est que la pérennité de ces travaux est en partie d'ores et déjà assurée pour certains territoires. Le guide méthodologique pour la réduction des risques urbains sera pris en compte dans la planification et la mise en œuvre du programme Urbain Haïti, qui sera financé par l'Union européenne pour la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Mais aussi, et je le souligne, dans les zones du Grand Sud, affectées par l'ouragan, notamment à Jérémy et au Caraïbes. Et enfin aussi, dans le département du Nord-Ouest, où nous concentrons nos actions structurelles en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Soyez donc assurés, mesdames et messieurs, que l'Union européenne, ainsi que tous ses partenaires, je tiens à les saluer ici encore une fois, le PNUD et nos collègues de DFID, on parle tous du Brexit, mais vous voyez que l'Union européenne travaille main dans la main, et encore pour 2 années au moins, avec nos amis britanniques. Nous serons donc à vos côtés pour mener collectivement cet exercice, qui est un exercice d'introspection, un exercice de prospection et un exercice d'action au service de la population. Situation qui nous impose à réinventer notre manière de penser ainsi que notre philosophie d'action et à infléchir nos comportements comme agents économiques, sociaux et politiques. Nous ne sommes pas encore là. En ce sens, il reste encore beaucoup d'ouvrages à construire et du chemin à parcourir. À titre d'exemple, il y va de notre devoir, en tant que planificateur de développement, d'engager ce grand chantier du plan stratégique de développement d'Haïti, qu'est la refondation institutionnelle, pour pouvoir faire articuler la politique de l'administration centrale avec la politique locale. En ce sens, cela va sans dire qu'avec une coopération internationale dynamique, on va devoir doter chaque commune de PCD, plan communal de développement, de PU, plan d'urbanisme, et de PPR, plan de prévention des risques, s'agissant des villes à haut risque. Autant dire, Madame, Monsieur, que ce moment de clôture marque la fin d'une étape et annonce le prélude de la suivante. Ce projet pilote de cadrage de la planification de la prévention des risques naturels en milieu urbain pour assurer que le ministère de la Planification et de la Coopération externe va continuer à accompagner les collectivités territoriales dans la mobilisation des ressources pour la poursuite du processus de planification territoriale décentralisée, maillon indispensable au développement harmonieux et équilibré du pays. Je ne peux aussi terminer sans signaler à l'attention de nos partenaires techniques et financiers la volonté de son Excellence, le président Jovenel Moïse, de son Excellence Jacques Guy Lafontaine, Premier ministre,
de doter le pays entier de matériaux cartographiques nécessaires pour la conduite de processus de planification spatiale, économique et sociale. Le pays vous remercie par avance pour votre support. Enfin, le ministère de la Planification et de la Coopération externe s'attelle à la mise en place d'un comité interinstitutionnel pour assurer le suivi des résultats du projet et la poursuite du processus avec une forte implication des acteurs, chacun en ce qui le concerne. L'autre information, Fondation Ancien Élève Collège Saint-Louis de Gonzague lancé, journée mardi 28 mars 2017, là, projet bourse universitaire dans l'intention élèves finissants et institutions, projet ça qui est baptisé bourse Stéphane Michel Bruno, pour faciliter les finissants Collège Saint-Louis de Gonzague, fait études universitaires pendant une période qui va dépasser 4 l'année. N'a pas invité à suivre déclaration conseiller Fondation Ancien Élève Saint-Louis de Gonzague qui s'est Didier Hérold Louis qui t'a apporté plus de détails sur le projet ça dans micro Garlin Sui avec Markinson Registre. C'est d'offrir à un élève de Saint-Louis-Gonzague en fin d'études secondaires la possibilité de poursuivre les études universitaires ici même en Haïti en prenant la responsabilité de payer les frais scolaires pour ce boursier pendant les 4 années d'études. Les 4 années du cursus universitaire. Donc, la bourse en elle-même dure normalement 4 ans. Cependant, vous savez que dans les centres universitaires ici en Haïti, cela peut aller au-delà de 4 ans. Nous sommes disposés à accompagner ce boursier pendant toute cette période. Quelles sont les conditions? La première condition, la bourse est octroyée à un ancien de Gonzague. L'élève ayant achevé la philo, la même année de demande. La même année où il formule la demande de bourse. Et nous avons, avec le frère Charles de la direction de l'institution, nous allons ensemble identifier les potentiels boursiers. Je dis les potentiels boursiers car il y a plusieurs niveaux de sélection. Il s'agit d'abord de les identifier des élèves répondant aux critères spécifiques comme la participation de l'élève à la vie de l'institution de Gonzague, les notes de l'élève en question, l'intérêt de l'élève pour les sciences informatiques et les nouvelles technologies d'information. C'était là le créneau d'intervention, le créneau dans lequel Stéphane Bruno a travaillé. Après avoir identifié ces potentiels boursiers, nous allons les inviter à souscrire à la bourse. Et nous allons mettre en place également un comité de sélection. Un comité de sélection qui sera composé des représentants de la promotion 93, des représentants de la direction de l'institution Saint-Louis-Gonzague, du président de la fondation des anciens Saint-Louis-Gonzague et du secrétaire général de la fondation des anciens Saint-Louis-Gonzague. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, à la veille, déclenchement Brexit là, sans aucune surprise, le Parlement écossais a voté en faveur d'un nouveau référendum indépendance malgré Première ministre britannique Theresa May a rendu sous place pour empêcher décision ça, chef gouvernement écossais Nicolas Sturgeon pas décidé de changer l'idée. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. À la veille du déclenchement du Brexit, les députés écossais ont voulu donner un signal fort. À 69 voix contre 59, ils ont validé la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance, défendu par la première ministre écossaise. Le peuple d'Écosse devrait avoir le droit de choisir entre le Brexit, possiblement très dur, et de devenir indépendant et capable de tracer son propre chemin et de créer un partenariat d'égal à égal à travers le Royaume-Uni. Après ce feu vert, Nicolas Sturgeon doit désormais obtenir l'accord du Parlement de Westminster et de la première ministre britannique. Theresa May qui a rappelé lundi son opposition au projet, déclarant que l'heure n'est pas aux divisions. Une vision partagée par les conservateurs écossais. Pour ces derniers, un tel référendum est une perte de temps. Ce n'est pas un plan sérieux fait par un gouvernement raisonnable. Ce sont les indépendantistes réchauffant les mêmes recettes pour nous diviser. Prenez une proposition irréalisable, ajoutez de la verdure, remuez les doléances et servez. Cela a pu marcher un jour, mais laissez-moi dire à la Première ministre, cela ne sent pas bon et les Écossais n'y croient pas. Malgré la victoire du non lors du précédent référendum sur l'indépendance en 2014, Nicolas Sturgeon veut y croire. Elle estime que les choses ont changé depuis le vote sur le Brexit. Les Écossais s'étaient alors prononcés majoritairement pour le maintien dans l'Union européenne. La première ministre écossaise espère tenir la nouvelle consultation sur l'indépendance fin 2018 ou début 2019.
Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, environ 11 000 personnes prennent la rue journée mardi 28 mars 2017 dans le pays Guyane. Objectif manifestation, ça c'est pour protestataires ou dénoncer, ça a qualifié mauvais comportement. L'État central a laissé quoi qui pas manifester aucune volonté pour travail, pour faciliter, conditions de la vie améliorées. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. La Guyane nous bonquait ça. La Guyane, ça suffit. Dans les rues de Cayenne, la mobilisation est sans précédent. Les Guyanais ont répondu présent à l'appel des organisateurs de la journée morte. Dans tout le département, environ 11 000 personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. La Guyane va mal, tout le monde va mal, la société va mal, tous les corps de métier, toutes les professions. Personnellement, je suis enseignante, ça va mal dans l'enseignement également. Donc il faut se mobiliser. Pompiers, enseignants, magistrats, de nombreux corps de métier réunis. Leur point commun, un sentiment d'avoir été abandonné par l'État. Nous sommes les oubliés de la France. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer encore au gouvernement que ce n'est pas en envoyant des émissaires ou même l'évêque de Cayenne que nous allons avancer. Il faut que pour ce pays un bon plan, un plan qui nous permette de décoller vraiment. Face à cette colère, Bernard Cazeneuve a annoncé la venue d'une délégation ministérielle avant la fin de la semaine. En attendant, les syndicats comptent bien continuer le mouvement. La grève illimitée va se poursuivre. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième sortie journal nous poursuit maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé au quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité. Président République, la Jovenel Moïse, qui a accompagné le ministre Santé publique à la population, Dr Marie Greta Clément, visité journée mardi 28 mars 2017 à plusieurs centres hospitaliers dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, dans Simbi continental, dans Fontamara, l'hôpital communautaire à Notre-Dame, Perpétuel Secours dans Bon Repos, commune Palais-Bouquet. Cette visite, c'est pour faire suite à l'annonce chef de l'État a fait dans le cadre de cérémonie graduation 27e promotion PNH là, côté le fait qu'on est Libral mettait centre hospitalier Fontamara au service policier. Le Conseil supérieur police nationale a annoncé diverses stratégies Libral mettait en place pour garantir sécurité population et puis faire respecter propriété privée monde. CSPN a annoncé toutes dispositions qui déjà adoptées pour permettre aux policiers de jouer quelques avantages sociaux et puis réfléchir tout sous situation prisonniers en pénitentiaire national. Ministère planification et coopération externe en tête pour le programme Nations Unies pour le développement clôturé projet réduction risque naturel en Haïti. C'était une occasion pour ministère planification en tête pour avec et nous de présenter résultats projet et puis partager tous les outils qui peuvent faciliter gagner un meilleur aménagement territoire national surtout après passage ouragan Mathieu sous pays d'Haïti. Dans le pays l'autre bord de l'eau, environ 11 000 personnes prennent la rue journée mardi 28 mars 2017 dans le pays Guyane. Manifestants dénoncé qu'on ça qualifié comportement complaisant. L'État central a laissé quoi qui peut manifester aucune volonté pour arriver à améliorer les conditions de la vie. C'est la principale information à divers qui était fait essentiel. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.